Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a un type particulier de panique qui vous saisit du fait que vous réalisiez que vous avez peut-être égaré votre portefeuille. Vous fouillez dans vos poches, vous avez peur, et quand vous vous retrouvez sans rien, la réalité se met soudainement en place sans qu'il y ait de miracle. Vous allez devoir annuler toutes vos cartes et remplacer vos papiers d'identité. Mais que se passe-t-il si votre portefeuille est retrouvé longtemps après? À quoi servirait de le récupérer après tout ce temps? C'est ce que le propriétaire d'un théâtre dénicheur de talent dans le Nevada a dû se demander quand il est tombé sur un portefeuille qui avait été perdu 71 ans auparavant. Mais la plus grande surprise est venue quand il découvrit qui en était le propriétaire. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier est un animal qui mange des souris. Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts. Mon troisième est un chiffre entre 1 et 5. Mon tout est ce que je suis en train de faire. De quoi s'agit-il? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Perdre votre portefeuille est l'un des pires sentiments au monde. Jusqu'à ce que vous remplaciez vos cartes d'identité et de crédit, il peut être difficile d'acheter des provisions, de se rendre au travail en voiture ou de faire à peu près quoi que ce soit. Sans compter que vous serez toujours inquiet à l'idée que quelqu'un essaie de se faire passer pour vous. Ainsi, lorsque Larry Sloan, le propriétaire du club de comédie de Talent Factory dans le Nevada, Iowa, tomba sur un portefeuille perdu, il se donna pour mission d'essayer de retrouver son propriétaire le plus rapidement possible. Il n'y avait qu'un seul hic, le portefeuille était très vieux. Larry et son ami le découvrirent alors qu'ils examinaient les rénovations effectuées au 3e étage de l'ancien club. Ils remarquèrent la petite pochette marron coincée entre deux planches. Le portefeuille était plutôt en bon état, en considérant qu'il était resté dans un endroit qui n'avait pas été entretenu depuis des années. Le cuir brun était légèrement décoloré et il était recouvert d'une couche de poussière. Mais à part cela, il était dans un état impeccable. Les deux hommes l'ouvrirent et c'est alors que leurs mâchoires touchèrent le sol. Il y avait un certain nombre d'articles à l'intérieur du portefeuille qui étaient si vieux que les hommes ne purent même pas reconnaître certains d'entre eux. Le premier article qu'ils sortirent était les timbres de la ration alimentaire de la Deuxième Guerre mondiale. Larry et son ami n'en revenaient pas et ils décidèrent de continuer à fouiller. La chose suivante qu'ils trouvèrent fut une vieille carte de scout. Les bords étaient déchirés et la photo au recto semblait avoir été prise des décennies plus tôt. Celui à qui ce portefeuille appartenait avait dû passer du temps chez les scouts. Ensuite, les quelques objets qu'ils retirèrent furent de vieilles photos. Certaines étaient trop vieilles et décolorées pour qu'on puisse les voir clairement. Mais d'autres contenaient des photos de famille et d'enfants. Enfin, ils y trouvèrent un calendrier de poche décoloré. Ils n'en revenaient pas. L'année sur le calendrier était 1944, ce qui signifiait que ce portefeuille avait plus de 70 ans. Celui qui l'avait perdu devait être un jeune enfant au moment des faits, étant donné qu'il contenait une carte de scout. Maintenant que Larry et son ami savaient quel âge avait le portefeuille, il fallait savoir à qui il appartenait. Heureusement, il contenait une carte d'identité avec le nom de Chloe McIntosh, écrit à l'encre bleue sur le dessus. Ils avaient finalement trouvé le propriétaire. Directement derrière la carte d'identification se trouvait une petite photo en noir et blanc de format portefeuille d'un jeune homme avec le nom de Chloe McIntosh écrit en dessous. C'était certainement l'homme dont ils avaient trouvé le portefeuille. Larry et son ami étaient déterminés à aller au bout de leur incroyable découverte. Sans ces rénovations, Larry et son ami ne seraient jamais tombés sur le portefeuille. Mais la question restait de savoir si Chloe McIntosh était toujours en vie après toutes ces années. Malheureusement, ils ne purent jamais le localiser. Il est fascinant de penser qu'il fut un temps où la famille de Chloe pouvait être jointe en composant simplement le 8. Ça aurait été cool qu'il rentre en possession de son bien perdu depuis si longtemps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Charade. Chat-ra-de. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.